Shalom. L'étoile que rien ne voile, c'est notre thème. Aujourd'hui, nous fêtons l'épiphanie, la manifestation du Verbe incarné aux nations païennes. Elle célèbre, ainsi que le rapporte l'évangile du jour, la manifestation publique du Verbe incarné au monde sous la forme d'un enfant engendré en un temps historique donné au sein du peuple juif dans la lignée de David. Le Messie qui, après avoir rencontré les petits et les proches des bergers, prend place et rencontre le monde dans toute sa diversité, telle qu'elle est symbolisée par des mages venus de l'Orient. Ainsi est affirmée la dimension universelle du message évangélique. En effet, jusque-là, l'enfant de la crèche n'avait été vu que par des juifs. Mais aujourd'hui, avec la visite des mages, il se manifeste comme un patrimoine mondial, comme le sauveur de l'humanité, comme l'étoile que rien ne voile. Cette manifestation marque le passage du voile à l'étoile. La gloire de celui qui était voilé par sa modeste naissance est dévoilée par la visite de ces sages venus de l'Orient. Cette fête signifie que rien, que personne ne voilera, personne ne volera, personne ne violera l'étoile du grand berger et nos étoiles respectives. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni les périls, ni les glaives, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le passé, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra voiler l'étoile du Christ qui brille en nous. Donc le Christ est né comme toi, dans un village, dans un coin, dans un quartier. Demande à ton voisin, là, je suis né où? Il ne sait pas. Demande à ton voisin, je suis né où? Il ne sait pas et ça ne l'intéresse même pas. C'est ta maman qui sait, c'est ton papa qui sait, c'est ta famille qui sait. À ta naissance, tu es comme voilé. Mais cette gloire ou ce voile qui était jeté sur ta personne par ta naissance modeste, tu es né dans des conditions modestes, dans un petit village, dans un petit coin, dans un coin reculé. Dieu peut produire une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation. Donc des gens peuvent venir de loin. C'est comme c'est le cas de Jésus. Les gens venus de loin sont venus le voir. Alors ces gens venus de loin le voir, c'est eux que nous fêtons aujourd'hui. Parce qu'ailleurs, cette fête est appelée la fête des rois mages. En Espagne, on l'appelle la fête des rois mages. Reyes Magos. La fiesta de los Reyes Magos. La fête des rois mages. Donc c'est ces rois mages comme on les appelle. Ces rois mages, c'est par eux que nous comprenons que le Christ qui est né là n'est pas né seulement pour les Juifs, qu'il est né pour le monde entier, qu'il est le sauveur de toute l'humanité. Parce que à sa naissance, qui sont venus, qui étaient là? Les Juifs. Marie, une Juive, Joseph, un Juif, les bergers, des Juifs. Quelqu'un peut dire, ah Jésus là c'est le sauveur des Juifs. Vous voyez, même à sa naissance, il n'y a que les Juifs qui sont là. Il n'y a que les Juifs qui sont représentés. Donc c'est un sauveur tribal. C'est un sauveur national. Parce qu'il n'y a que les gens de chez lui qui étaient là, concernés par sa naissance. Maintenant, on veut vous parler de l'internationalité, de l'universalité du Christ. On dit, Christ est universel, Christ est international. Regardez déjà à sa naissance, il y a des mages venus de très loin, venus de l'Orient. Il y a des païens qui sont venus aussi l'adorer. C'est qu'il est le Seigneur de tout le monde. Qu'il est le Seigneur de tout le monde. Et la première lecture nous dit, voilà, les mages qui viennent là, c'est la confirmation de la prophétie d'Isaïe. Isaïe déjà avait annoncé ça. Isaïe avait dit, debout Jérusalem, resplendis, et il est venu ta lumière. Donc Jésus est la lumière de Jérusalem. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi, partout là il y a les ténèbres. Mais sur toi, Jérusalem, s'élève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations là sont les païens,
Les nations marcheront vers ta lumière. Ah, on dit voilà, les mages là, c'est eux qui représentent les nations. Et ils ont marché vers la lumière. Vers la lumière de Jérusalem. Et les rois vers la clarté de ton aurore. Vous voyez d'où vient le fait qu'on dit c'est la fête des rois mages. Parce qu'en Isaïe, on dit que les nations, et puis on a dit les rois. Alors quand on a vu les gens là venir, on a dit ce sont des rois. D'après Isaïe 60. Mais dans le texte de Matthieu 2, on ne les appelle pas rois. Mais c'est une donc interprétation d'Isaïe 60. Hein? Parce qu'on avait annoncé que des rois viendraient contempler cette lumière. Et on voit quand Jésus naît, des sages, des mages venir de loin. Les gens des nations venir de loin, suivant une étoile, suivant une lumière. Alors quand ils suivent la lumière, on dit ah voilà, ah c'est ça, Isaïe 60. Donc ces gens ici sont des rois. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Ah, les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. On dit ces gens-là, quand ils viendront, ils ne viendront pas les mains vides. Ils viendront avec des trésors. Vers toi viendront les richesses des nations. Ils viendront avec des richesses. Alors on dit, ah, les rois mages sont venus. Ils avaient l'or, ils avaient l'encens, ils avaient la myrrhe. Voilà les richesses dont parlait Isaïe 60. C'est ça qu'ils ont amené. Un grand nombre de chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apporteront l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Et on dit que les mages ont apporté l'or et l'encens. On ne cite pas la myrrhe, mais ils ont apporté l'or et l'encens. Vous voyez comment la Bible, hein? Il ne faut pas être dans les détails. Mais pourquoi on n'a pas cité la myrrhe? Quelqu'un va vous créer une histoire que maintenant le mage qui apporte la myrrhe, c'était le prophète de Kasumbalès. C'est ça l'interprétation de Branham. Il dit non, regardez ici. On a dit qu'ils sont venus avec combien de choses? Or, encens, la myrrhe. Vous avez compris? Il y avait 3 choses. Mais Isaïe 60 dit qu'ils ont apporté l'or et l'encens. Maintenant la myrrhe c'est qui? C'est moi, votre prophète. J'amène la myrrhe. C'est comme ça qu'ils interprètent, non? Or en citant, bon. C'est comme on dit, voilà, à la prière, il y avait Enoch, Trésor Moussas, Emmanuel Moussas, Maman Salomé. Je m'arrête là. Ça veut dire que Shekinah n'était pas là. Est-ce que j'avais l'idée de tisser tout le monde? Non. Même quand on dit que les mages ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe, ça ne veut pas dire que c'est seulement ça qu'ils ont apporté. C'est comme ici, je peux dire, aujourd'hui, vous allez venir les offrandes. En résumé, je vais dire, les chrétiens ont apporté comme offrande le jour de l'épiphanie la farine, le manioc, les fruits. Et je passe. Quelqu'un peut avoir amené une enveloppe. Amen. Amen. Pour vous expliquer comment les gens aujourd'hui interprètent la Bible. Donc, Isaïe a donné une partie. Mais dans l'évangile, on est venu ajouter. Alors, le troisième mage, c'est qui? Parce que l'on a dit l'or, l'encens. Mais quel est le mage qui apporte la myrrhe? Le mage qui apporte la myrrhe, c'est l'homme de Dieu. Votre humble serviteur. L'homme de la myrrhe. Alléluia. Il faut croire à la myrrhe, parce que ce temps que nous vivons, c'est le temps de la myrrhe. Alléluia. Et il crée une église. Et les gens suivent. Non, lui, il a la myrrhe. Les autres ont peut-être l'or et l'encens, mais lui est venu avec la myrrhe. C'est lui, le prophète de la myrrhe. Alléluia. Et puis, il y a des gens là-bas, il y a même des gens qui sont diacres là-bas, des gens qui sortent prophètes et prophétesses. Et il y a même des diaconesses. Donc ça, ce sont des énumérations. Non, les numéros, on peut citer. C'est une manière de parler. Mais avant, on avait dit déjà, qu'ils vont amener des richesses, les trésors d'au-delà des mers. Hein? Vers toi reviendront les richesses des nations. C'est au pluriel. Les richesses des nations, c'est peut-être le diamant, ça peut être le cuivre, ça peut être le cobalt. Mais là, on a cité l'or et l'encens. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. La liste n'est pas exhaustive. L'or et l'argent, et Jean. Alors vous avez compris donc. Le toile que rien ne voile. Jésus est né. Ses origines-là pouvaient voiler. Sa nation, la nation dans laquelle il est né, pouvait voiler son étoile. Comme dans ton cas, quelqu'un peut t'aimer et découvrir que tu es Moulouba. Découvrir que tu es Moussoïli. Découvrir que tu es Moukongo. Il peut devenir froid à ton endroit. À cause de tes origines.
Je l'aimais, je l'appréciais, mais c'est un Moulouba, c'est un Moussouaïdi. Alors Jésus est l'étoile que rien ne voile. Donc ces origines-là, les mages là n'ont pas calculé, n'ont pas dit non, il est de tel coin, il est, non, nous voulons, non. Ils ont quitté l'Orient pour venir lui rendre hommage, pour venir l'adorer, bien qu'il n'était pas de leur pays. Que tes origines ne soient pas un obstacle. Que les gens ne te haïssent pas pour tes origines. Et si quelqu'un le fait, qu'il les regrette un jour. Amen, amen. Amen, amen. Donc, Jésus est l'étoile que rien ne voit. Hérode essaye de le voiler. Bon, allez là-bas, bon. D'abord, allez-y, vous rentrez, vous me dites, je vais le tuer. Il n'a pas pu le tuer. Il n'a pas pu le voiler. Dans ta vie aussi, il y a des Hérodes, des gens qui s'élèvent pour éteindre ton étoile. Ils ne réussiront pas. Tu es l'étoile que rien ne voile. Tu es l'étoile que personne ne vole. Tu es l'étoile que personne ne viole. Donc, et les voleurs, et les voileurs, et les violeurs, ils ne te feront rien. Ton étoile, c'est ton étoile. Amen. L'étoile que rien ne voile. C'est ainsi que dans la vie, ne te fâche pas contre les gens. Est-ce que Jésus s'est fâché contre Hérode? Il va essayer de te voiler. Mais si tu es une étoile, tu brilleras. Ici ou ailleurs. Oh non, il veut me voiler. Non. Si tu es une étoile, tu brilleras. Qu'il le veuille ou pas, tu brilleras. L'essentiel pour toi, c'est de garder ta foi en l'étoile que tu es. Il faut croire que tu es une étoile. Il faut te comporter en conséquence. Amen. Toi, par exemple, tu dis, je suis une étoile. Et l'étoile jalouse des étoiles des autres. Non. Si tu es une étoile, tu es consciente de ce que tu es. Tu es conscient de ce que tu es. Et tu ne trembles pas devant les étoiles des autres. Tu dis, s'il a une étoile, c'est son étoile. J'ai la mienne. Amen. S'il a une étoile, c'est son étoile, j'ai la mienne. Amen. Comme nous sommes là. Enoch, tu veux être comme Jean Mungeti? Bon, Jean Mungeti joue aux orgues. Toi, tu es content quand il joue, non? Toi, tu dois émerger comme médecin. C'est ça ton combat. Pas non, je vais être comme Jean Mungeti. Non, il y a des choses qu'on a laissées à Jean Mungeti. N'est-ce pas? Nous, tous là, nous avons laissé que les orgues, les synthés, Jean Mungeti qui fasse ça. Est-ce que tout le monde est lecteur? Tu comprends que ça, c'est son étoile. Que lui brille à la chorale. Que Jean brille aux orgues là, aux synthétiseurs. Qu'il brille là-bas. Mais moi, j'ai mon étoile. Pas envier l'étoile des autres. Qu'il brille là-bas. Moi aussi, je vais briller ici. J'ai déjà prêché ici, le jour de l'Épiphanie, sur la sorcellerie diurne et sur la sorcellerie nocturne. Donc, c'est la fête de nos étoiles. Mais la fête aussi qui est contre notre sorcellerie. Tous les sorciers qui sont ici, soyez délivrés. N'envie pas la grâce de l'autre. Il est de grande taille, tu es de petite taille. Il y a quelqu'un qui va t'apprécier pour ta petite taille. Tu es clair, il est noir. Quelqu'un va l'aimer parce qu'il est de teint noir. Toi, quelqu'un aussi va t'aimer parce que tu es de teint clair. Il est beau, tu es laid. Mais alors, il n'y a pas de problème. Quand tu es laid, tu as encore une possibilité d'être charmant. Tu peux être charmant. Les gens peuvent t'aimer alors que tu n'es pas beau. Il y a des gens qu'on aime qui ne sont pas beaux, mais qui sont charmants. Il parle bien. Il a le charisme. Non, vraiment, ça va, ça va. Tous ceux qu'on aime là ne sont pas beaux. Amen. Est-ce que vous avez vu les œuvres d'art? Vous pouvez voir une statue. Quand tu la regardes comme ça, elle fait peur. Mais elle coûte très cher. Toi, pour entrer en Europe, on te demande visa. Tu vas faire un visa. Mais la statue là, l'aide de Bakuba, il est là-bas. Gardé jalousement par les Blancs. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de problème. Que Dieu t'ait créé beau ou laid, ce n'est pas un problème. Ça ne te limite pas. Il y a des gens qui sont des handicapés. Vous voyez le monsieur là qui chante pour Dieu là, il n'a pas de bras, n'a pas de mains. Voilà. Donc, son handicap là est devenu quelque chose de positif.
Mais toi là, tu as 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, tu as même 3 bras. On te donne même 3. Comme tu vas avoir beaucoup de bras, on te donne. Tu as 4. Mais tu es un célèbre inconnu. Mais lui là, il a de l'argent, il est célèbre à travers le monde, les gens le soutiennent. Mais toi, tu es soutenu par qui? Même ton propre papa ne te soutient pas. Aux élections là, il n'a pas voté pour toi. Donc c'est une fête anti-jalousie. Ne te fâche pas contre l'étoile de l'autre. Tu as ton étoile. Rien ne voilera ton étoile. Seigneur, ils ont leur étoile, j'ai la mienne. Si la leur brille, la mienne brillera aussi. Et puis les étoiles, vous savez, je vous ai déjà prêché ici. Dans ce monde, il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Mais il y a des étoiles que nous ne voyons pas à partir de la terre. C'est ça qui est intéressant. Donc quand tu es sur la terre, tu ne vois pas. Mais il faut te placer sur notre planète. Il faut être sur un autre endroit pour voir ces étoiles-là. Mais ils existent. Ce n'est pas parce que les gens ne te voient pas. De la terre, il y a des étoiles que nous ne voyons pas. Le soleil est une étoile, vous savez. Le soleil est une étoile. Il y a des étoiles, Pistol Star, par exemple, c'est une étoile, qui brille plus que le soleil. Mais nous ne la voyons pas à partir de la terre. C'est à partir de la terre que nous ne la voyons pas. Mais les savants la voient. Ils disent, mais elle brille plus que le soleil. Apparemment, nous voyons que c'est le soleil qui brille plus que toutes les étoiles. Après, nos yeux, nos petits yeux. Mais les gens, là, les spécialistes, il y a des étoiles qui brillent plus que le soleil. Mais qu'on ne voit pas à partir de la terre. C'est ce qui arrive souvent. Tu es ici à la place universitaire. Les gens ne connaissent pas ta valeur. Tu te déplaces. On voit ta valeur. Ça veut dire que les gens qui étaient là n'ont pas vu. C'est comme les gens qui regardaient le ciel à partir de la terre. À partir de la terre, ils ne voient que le grand soleil. Mais à partir de notre planète, tu peux voir Pistol Star. Une étoile qui brille plus que le soleil. Autant de fois plus que le soleil. Mais on ne la voit pas à partir de la terre. Demande à ton voisin. Comme on dit à la radio là, vous me suivez à partir d'où? Toi aussi tu me regardes à partir d'où? Ça dépend de la position d'où tu me regardes. C'est comme les avions. Les avions quand ils sont dans l'air, ils nous paraissent petits. N'est-ce pas? Quand tu vois un avion en l'air là, tu peux penser que tu peux même le décrocher comme ça. Mais au sol, l'avion est plus grand que toi. Mais en l'air, tu as l'impression que l'avion est plus petit que toi tu es plus grand que l'avion. Voyez les maisons ici. Dès que tu es dans les hauteurs là, tu vas voir ces maisons sont petites. Donc, quand tu es à bord d'un avion, toutes ces maisons ici te paraissent petites. Les hommes, tu ne les vois même pas. Il faut que l'avion descende un peu pour que tu vois les hommes. Mais de là, de très haut là, tu ne vois même pas les hommes. Tu peux voir encore les maisons. Les routes sont petites. Les lumières sont éloignées. Et maintenant, avec les drones, nous avons aussi compris quelque chose. Et les photos prises avec les drones là nous donnent une bonne vue, même de nos villes. C'est-à-dire que si on prend Bakwadianga, la photo de Bakwadianga avec un drone, c'est différent. Vous allez faire, Bakwadianga c'est beau comme ça. Au point quand on prend les photos, on dit, ça c'est Kinshasa. Il y a des gens qui doutent. Non, c'est faux, c'est pas Kinshasa. Mais on a pris ça comme ça. Quand on prend comme ça, on fait ça dans la vie perspective. Tu regardes à partir d'où? À partir d'ici, ça paraît de cette manière. C'est ainsi que vous avez des photos. On vous prend la photo, vous dites, montrez, vous regardez, supprimez. C'est toujours vous là. Mais quand vous êtes comme ça, vous regardez comme ça, vous apparaissez comme ça. Vous apparaissez bien ou vous apparaissez mal. C'est perspective. Amen. Donc ne soyez pas jaloux. Ne voilez pas les étoiles des autres. Acceptez que l'étoile de l'autre brille. Acceptez que c'est le temps de l'autre. Les mages venus de l'Orient disent non, l'étoile qui brille en ce moment, c'est l'étoile de Jésus-Christ. Nous devons aller là-bas. Nous avons nos étoiles. Ici en Orient, on nous connaît comme des grands. Mais nous avons vu une étoile. Nous ne pouvons pas nous arrêter. L'étoile est là. Nous allons résister. Nous allons refuser de suivre l'étoile. On suit l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. C'était des mages. Ils ont suivi l'étoile. Et ils ont lu la nature. Les Juifs qui avaient l'écriture n'ont pas compris. La lumière de l'étoile leur a échappé. Et puis les rois l'ont appelé les rois mages. Dans le mot mage, il y a magie. C'était des gens qui étaient comme des astrologues. À leur époque, s'ils vivaient avec nous ici, nous les appellerions occultistes. Occultistes. C'était des astrologues. Les gens qui regardent l'histoire des horoscopes, les mouvements des astres, qui regardent, voilà l'astre, l'étoile là ici, cette étoile là-bas, donc il y aura ceci. Ce sont ces gens-là qui viennent. Et eux voient avant les chrétiens, avant les croyants, ils voient l'étoile.
L'étoile leur parle. Quelle humiliation pour nous les chrétiens. Hein? Pour nous qui lisons la Bible. Pour nous qui lisons l'écriture. Nous, avec l'écriture, on n'a pas pu découvrir. Les gens ouvrent la Bible. Ils lisent bien le texte de la Bible. Ils lisent Michée qui dit Bethléem, tu es la plus petite des bourgades, mais de toi naîtra le Messie. Ils savaient ça. Mais quand l'étoile est venue, ils ne l'ont pas vue. Ce sont les mages venus de loin, des païens qui voient l'étoile, qui la suivent et qui l'honorent. Amen. Amen. Dis à ton voisin qu'on voit ton étoile, qu'on la suive, qu'on l'honore. Car une chose est de voir l'étoile. Quelqu'un peut voir ton étoile et commencer à la combattre. Quelqu'un peut ne pas voir ton étoile. Mais si quelqu'un voit ton étoile, qu'il ne la combatte pas, qu'il la suive. Et quelqu'un peut suivre l'étoile pour la tuer. Non. Mais quelqu'un, s'il voit ton étoile à toi, s'il la suit, qu'il l'honore. Ces gens sont arrivés pour honorer l'étoile. Ils ont ouvert leur trésor, leur sac. Et ils ont donné l'or, l'encens et la myrrhe. Parfois les gens reconnaissent que tu es intelligent. Parfois les gens reconnaissent que tu es beau, que tu es belle. Mais qui t'honore? Il y a des filles, tu rencontres un homme, il te dit, tu es belle, tu es jolie. Mais il ne t'épouse pas. Il a vu l'étoile. Il a suivi l'étoile. Mais il a refusé de l'honorer. Il a violé l'étoile. Il a volé l'étoile. Violer l'étoile, ce sont les garçons qui violent l'étoile. Il t'a connu. Il a pris ta virginité, mais ne t'a pas épousé. Il a vu l'étoile. Il a suivi l'étoile. Mais il a refusé de l'honorer. Les garçons aussi, ils sont comme ça. Une fille a vu ton étoile. Ah, ce garçon est beau, hein. Ce garçon est toujours bien habillé, hein. La fille a vu ton étoile. La fille a suivi ton étoile. Elle va commencer à te faire des avances. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Et parfois, ils se fâchent contre toi pour attirer ton attention. Toutes les filles qui se fâchent contre vous, ce n'est pas qu'elles ne vous aiment pas. Il y a des filles qui se fâchent contre vous pour attirer votre attention. Ne blaguez pas avec les filles. Amen. J'ai suivi l'enseignement d'un pasteur là, qui disait que les filles, tu l'appelles, tu l'amènes dans un restaurant. Tu fais des sacrifices. Toi, tu n'as jamais mangé un repas à ce prix-là. Toi, avec $20, tu manges tout un mois. Mais ce jour-là, tu te sacrifies sur la croix de l'amour. Tu prends $20. Tu donnes pour un repas de rien tout. Maintenant, il prend $20. Il paye des histoires appelées frites. Des histoires qu'on appelle frites. Hamburger. Shawarma. Tu payes ça. Avec un petit sucré là. Qui n'étanche même pas la soif. Elle mange, et tu attends qu'elle mange un peu parce que tu ne veux pas lui couper l'appétit parce que en lui disant déjà le problème, elle risque de se fâcher et laisser manger. Tu dis, je la laisse d'abord manger, qu'elle mange et qu'elle termine. Elle termine, elle a tout mangé. Elle a même demandé de l'eau. Maintenant, tu poses ton problème, croyant qu'elle sera quand même reconnaissante pour le bon repas qu'elle a pris. Et tu es aussi sûr qu'elle n'a pas l'habitude de prendre. Mais elle a pris comme ce jour-là. Alors tu dis, voilà, j'ai un problème. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour te déclarer ma flamme. En tout cas, depuis un temps, je suis tombé amoureux de toi. Et, ah, c'est pour ça que tu m'as appelé. Or, elle savait. Elle est intelligente, elle savait que c'est pour ça. Moi, un garçon, tel que je suis là, je t'appelle au restaurant pour t'offrir $20 un repas pour rien. Et tu dis que non, c'est pour ça que tu m'as appelé. Je savais que je n'allais pas venir. Ah, sœur. Laisse de mentir. Laisse de mentir, Angelouba. Laisse de mentir. Donc on t'invite comme ça, le garçon d'autrui là. Hein? Un garçon comme celui-ci, il prend $20. Il t'invite à Boulori. Toi tu ne sais pas. Je savais que c'était pour ça. Si tu savais que c'est pour ça, je n'allais même pas venir. Tu as déjà mangé $20 d'autrui. Les sacrifices de tant d'années de travail. Et tu te fâches, non, il te calme. On voilà, oui, on parle d'autre chose, Mais c'est que je t'ai dit là. Mais la fille, elle a dit que dans son cœur, elle a un oui. Mais elle sort dans la bouche un non. Non. C'est ainsi que vous êtes là. Vous n'avez pas de mariage. Vous nous donnez du fil à retordre pour qu'on prie pour vous. Le mariage est là, ma fille. Dis oui. Dis oui. Et puis les filles là, commencez à regarder un peu. Que vous grandissez là. Et regardez-vous de temps en temps dans le miroir. Vous allez voir que votre rire est en train de se détériorer. Alors, l'étoile était là. Quelqu'un l'a vu.
Mais la personne qui a vu l'étoile, tu ne l'as pas pris au sérieux. La personne qui a vu l'étoile. Donc le garçon là, il a vu l'étoile, et parfois tu peux accepter. Il a vu l'étoile, il l'a suivi, il l'a même amené au restaurant. Il a nourri l'étoile. Maintenant il a posé le problème à l'étoile. L'étoile a refusé. L'étoile a volé. Donc l'étoile a volé l'étoile. Les filles volent, les garçons violent, les filles volent. Elle vole, elle prend tes $20 et elle dit non. Et tu pars. Tu dois encore recommencer avec une autre fille. Et encore, tu vas sacrifier encore $20 ou 30. Ça dépend. Et ainsi de suite. C'est quoi vous vous étonnez? Ah, ce monsieur ici, depuis qu'il m'a épousé, il ne me donne plus d'argent. Va voir toutes les filles à qui il a donné là. Amen. Que personne ne vole ton étoile. Que personne ne viole ton étoile. Que personne ne voile ton étoile. Est-ce que tu as compris? C'est ça. Hein? Donc l'étoile du Christ n'a pas été volée, n'a pas été violée, n'a pas été voilée. Qu'il en soit ainsi de ton étoile. Le Christ, lui, bébé, on a reconnu. Dieu est en train de nous enseigner, il dit, n'attendez pas quand vous serez vieux. Oh, mon étoile sera reconnue quand j'aurai 50 ans. Non! Tu as un maître. Le maître en qui tu crois, il n'était que bébé. De quelques jours ou de quelques mois. Les mages sont venus. Ne renvoie pas plus tard ta bénédiction. Oh, je serai béni quand je vais terminer le master. Je vais me marier quand j'aurai terminé le doctorat. Non! Ton maître, son étoile a été vue précocement. Que ton étoile aussi soit vue précocement. Oh, l'étoile sera vue quand je serai venu. C'est ça que ton maître a fait. Ton maître, il était bébé. Il ne parlait pas. Il ne marchait pas. Mais les gens ont vu son étoile. Ils l'ont suivi. Hein? Pas n'importe quels gens. Des géants, des mages, des rois mages venus de très loin ont vu son étoile. Et ils sont venus et ils l'ont honoré. Ils lui ont donné de l'or. Donc tout bébé, il a reçu de l'or. L'or, c'est ce qu'on donne au roi. Amen. Il a reçu de l'encens. L'encens, c'est ce qu'on donne aux dieux. Il a reçu la myrrhe. La myrrhe, c'est ce qu'on donne aux morts. Oui, il a reçu ce qu'on donne aux morts. Amen. C'est un enseignement très intéressant. Hein? Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont jamais eu de bons habits. Ils les auront quand ils vont mourir. Il y a quelqu'un qui n'a jamais payé pour toi, même le loyer $400. Mais quand tu meurs, la famille s'est réunie. On va l'enterrer là où on paye cher. Alors que tu logeais dans un petit truc là. Tu payais là-bas 5000 francs. Hein, loyer. Mais le jour où tu meurs, on fait des dépenses pour toi. Un bon cercueil. Un bel endroit. Le jour où tu vas mourir, $400 vont sortir pour t'enterrer. Cercueil. On va mener un cercueil, non. Nous avons un cercueil de 50. Ton mari va refuser. Ta femme va refuser. Cercueil de 50 pour mon mari. Non. Non, il faut quand même un beau cercueil. De combien? 1000. 1000 que vous ne m'avez jamais donné. C'est ça la myrrhe. Donc lui, il est petit, il est bébé, il reçoit ce qu'on donne aux morts. Parce que les morts ont fait des grands cadeaux, comme pour leur dire au revoir. Mais lui, il reçoit ça, il est bébé. Les gens ne sont pas des gens. Hein? Quand tu meurs là, on fait des bons discours. Mais quand tu es vivant, personne ne te loue. Mais quand tu meurs, nous venons de perdre un grand homme. Lui a reçu ça, il est bébé. Pas qu'il dit non, moi je serai béni plus tard. Non, sois béni maintenant. Le maître, Jésus-Christ en qui tu as cru, a été béni, honoré. Son étoile a été vue, suivie, honorée, précocement. Que Dieu te bénisse précocement. Que ton étoile soit vue précocement. Que ton étoile soit suivie précocement. Que ton étoile soit honorée précocement. Que personne ne voile ton étoile. Que rien ne voile ton étoile. Même pas les boutons. Il y a des gens qui ont des boutons. Hein? Tu as des boutons et un homme te rejette pour les boutons. Non. Trouve un homme qui va voir au-delà des boutons ta beauté. Parce qu'il y a des filles comme ça, quand ils ont des boutons là, elles sont tristes, elles deviennent mornes. Parce que tout le temps. Non. Au-delà, les boutons ne peuvent pas voiler ton étoile. Les boutons ne peuvent pas voiler ton étoile. Les maladies dont tu peux souffrir. Oh, j'ai telle maladie, mais non, si quelqu'un va découvrir ça, il va... Non! Que rien ne voile ton étoile. Ton étoile demeure intacte. Amen, amen.
ton étoile demeure intacte. Regardez la lune qui n'est pas une étoile, hein, c'est un satellite. La lune, là, sa lumière vient du soleil. Mais la lune, même un croissant de lune, nous sommes contents, non? C'est juste une petite ligne, un croissant de lune. Mais les gens sont contents parce qu'ils disent, c'est la lune déjà. C'est nous qui, par ici, nous la voyons comme ça. Mais elle est entière. Ce n'est pas que la lune va croître, c'est nous qui, à partir d'ici, la voyons comme ça. Mais elle est entière, elle est pleine. Mais c'est petit à petit, nous aurons croissant de lune, et puis après nous aurons la pleine lune. Elle est entière. Mais c'est nous, à partir de notre position, qui la voyons ainsi. C'est la même chose. Les gens peuvent te voir croissant de lune. Toi, tu es pleine lune. C'est eux qui voient le croissant des lunes. Mais tu es pleine lune. Amen. Pour Dieu, tu es pleine lune. À partir de notre point, tu es pleine lune. Mais les gens de l'opposition, c'est juste un petit lien. C'est la lune qui vient de commencer. Non. Amen, amen. Alors, tel est Jésus, tel nous devons être. Que personne ne voile ton étoile. 1. Jésus, l'étoile du matin. 1. En attendant le soleil de justice. Selon la Bible, Jésus est le soleil de justice dont les rayons nous guérissent. Malachie 3, 20. Il est aussi le soleil levant qui vient nous visiter. Luc 1, 118. Mais la solennité de l'épiphanie nous donne de les célébrer sous le titre d'étoile du matin. Texte. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Vous connaissez la chanson, non? Au jour, l'étoile du matin, c'est... Où tu illumineras des splendeurs. Au jour où il essuiera les larmes de tes yeux. Ce jour, tu verras. Jésus, ici dans le texte, c'est lui l'étoile du matin qui s'élèvera dans nos cœurs. C'est lui l'étoile du matin. On dit que à la fin de toute chose, lui sera cette étoile du matin qui s'élèvera dans nos cœurs. 2 Pierre 1, 19. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus dit qu'il est l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. L'étoile du matin s'élève avant le soleil. Je vais commencer par vous dire que Jésus est le soleil de justice. C'est ce que nous avons fêté à Noël. Jésus le soleil. Mais l'étoile du matin dans la vie de chaque jour s'élève avant le soleil. Elle est souvent visible longtemps avant que la moindre lueur de l'aurore ait commencé à poindre à l'Orient. Ainsi donc, dire que Jésus est l'étoile du matin, c'est utiliser une analogie. De même que l'étoile du matin est une sorte de messager qui annonce l'aurore, Jésus-Christ est le messager du salut en tant que roi du royaume de Dieu à venir sur cette terre. Donc Jésus que nous voyons là, Jésus qui est né là, annonce quelque chose de grand. Nous l'appelons étoile du matin, c'est-à-dire que lui, il vient avant le soleil de justice. Il annonce quelque chose de grand. Il nous dit, tu as cru, parce que je t'ai dit ça. Tu verras de plus grandes choses. Ce qu'il a dit à Nathanaël. C'est ça l'étoile. L'étoile du matin précède le soleil de justice. Et Jésus, dans nos vies, il est le soleil de justice, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un Dieu que nous connaissons par étapes. Il nous fait passer des dimensions en dimensions. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la dimension de l'étoile du matin. L'étoile du matin qui précède le soleil. Avant l'apparition du soleil, il y a ce qu'on appelle l'étoile du matin, l'étoile du berger, Vénus, on appelle Vénus, et Osphoros, étoile du matin.
Jésus est l'étoile brillante du matin, car l'épiphanie annonce la parousie, où il unira les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. On dit que quand est-ce que nous serons réunis? C'est à la fin. Là, nous serons réunis, toutes les tribus, toutes les nations seront ensemble. Après 7-9. Mais ici, Jésus annonce cela. Aujourd'hui, Jésus est là. Nous chantons, Jésus est au milieu de nous. Mais, malgré ça, nous sommes divisés. Donc le Jésus que nous avons maintenant, c'est l'étoile du matin. C'est que nous vivons ici à l'église. Que toi tu es de tel coin, moi de tel coin. Mais nous nous retrouvons comme frères. Mais malgré ça, il y a quand même des foyers de tension par-ci, par-là. Nous disons ça, c'est comme une introduction. C'est Jésus-Christ comme étoile du matin. Jésus-Christ qui est là, qui dit non, je vais faire encore. Tu es content du fait qu'il y a déjà l'église ici, nous vivons déjà comme des frères, mais je vais faire quelque chose de plus merveilleux. Je vais faire davantage. C'est ça qu'on appelle Jésus étoile du matin. Ça va déjà maintenant. Il y a une étoile, mais le soleil viendra. L'étoile, est-ce que l'étoile peut sécher nos habits? Amen. L'étoile du matin peut sécher nos habits? L'étoile du matin nous permet de voir comme ça? L'étoile du matin peut provoquer la pluie? Amen. Mais elle est aussi importante, non? La Bible dit que Jésus est l'étoile du matin. C'est-à-dire, il annonce des choses. Il n'a pas dit son dernier mot. En tant qu'étoile du matin, il annonce des choses mais merveilleuses. Amen. Donc dans ta vie, il faut voir ça. Quand tu as, par exemple, des filles, vous les filles là, vous rencontrez un garçon qui vous aime. Ce jour-là, louez Jésus-Christ comme étoile du matin. Parce que vous avez aimé le garçon là qui vous fait la cour. Vous l'aimez. Mais vous voulez que ça aboutisse. Vous dites, le Jésus d'aujourd'hui là, du garçon ici qui est venu me voir, il s'appelle comment? Étoile du, c'est-à-dire introduction, qui annonce un développement et qui annonce une conclusion. Mais là, Jésus est encore étoile du matin. Mais, parce que l'étoile du matin annonce le soleil. Alors, ces garçons-là, c'est l'étoile du matin. Même le garçon, tu as fait la cour à une fille, la fille a accepté. Ah, c'est Dieu qui t'a aidé là, pour que la fille dise oui. C'est l'étoile du matin. Mais quand vous allez arriver dans le mariage et que le mariage va bien marcher, c'est Jésus là, tu vas l'appeler soleil de justice. Il y avait une aube qui a annoncé le jour. Il y a eu une étoile du matin qui a annoncé le soleil. Maintenant, le soleil est là. Aujourd'hui, tu as des choses dans ta vie qui marchent. Tu fais des études, Dieu te fait réussir. Les Jésus-Christ qui te fait réussir dans les études. Nous l'appelons comment? Étoile du matin. Mais les Jésus-Christ qui te donnera le travail, qui te donnera d'aller de l'avant dans ton travail là, ce sera le soleil de justice. C'est-à-dire, il y a des dimensions. Aujourd'hui, Jésus est bébé, n'est-ce pas? Il est appelé à grandir. Est-ce que comme bébé, il a changé l'eau en vin? Comme bébé, il a marché sur les eaux. Comme bébé, il a ressuscité Lazare. Mais comme bébé, il y a une étoile qui a attiré les gens. C'est déjà quelque chose de merveilleux. Mais est-ce qu'il a dit son dernier mot? Non. Il a encore des miracles. Il a des miracles dans sa gibecière. Il dit, vous allez voir. Vous avez vu l'étoile. Vous êtes content. Mais je vais encore faire des choses. Là, vous avez vu maman, papa Joseph, maman. Vous avez vu les mages venir ici. Vous verrez des choses. Des foules me suivront. Des foules me suivront. Je n'aurai même pas le temps de manger. Ça c'est petit, voyez seulement les mages ici qui viennent. Il y aura des gens qui viendront de partout. Il y aura même des Congolais qui vont croire en moi. Mais là, ici, c'est juste l'étoile du matin. Mais vous allez voir la gloire. Ça c'est petit. Ça c'est petit. Étoile du matin. C'est une des dimensions de Jésus. Le Jésus-Christ qui commence avec toi. Il est l'étoile du matin. Mais il deviendra soleil de et Dieu qui te donne le loyer là, il est étoile du matin. Mais il va te donner, il dit c'est pas fini, je vais te donner ta parcelle. Et tu m'appelleras soleil de justice. C'est-à-dire le matin quand tu te réveilles, l'étoile du matin est là. L'étoile du matin, il y a une petite clarté déjà tu vois, c'est l'étoile du matin. Mais après l'étoile du matin, il y a quoi? Le soleil de justice. Le soleil, le vent qui vient nous visiter. Alors maintenant l'erreur des gens c'est quoi? Quand ils voient l'étoile, ils dorment sur leur laurier. Oh l'étoile, il y a déjà l'étoile, je dors. Non, c'est pas fini. Attends le soleil
Il y a un soleil que Dieu t'a promis. Ça, c'est juste une étoile. Il y a un soleil. Beaucoup de gens se contentent de l'étoile du matin, alors que Dieu veut leur montrer son soleil. L'étoile annonce des choses. Jésus-Christ, bébé, il annonce des choses. Son miracle là, l'étoile qui brille là, annonce des choses. Des choses vont se faire. Vous verrez des grandes choses. Vous verrez les yeux ouverts. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. D'autre part, le roi de la dynastie de David, le Messie ou le Christ, qui devait sortir d'Israël, selon la prophétie, est symbolisé comme étant une étoile ou un astre de Jacob. On l'appelle Kokav Yaakov. Kokav Yaakov. Kokav Yaakov. Dites à votre voisin, Kokav Yaakov. Kokav Yaakov, c'est étoile de Jacob. Astre de Jacob. C'est ainsi que le Messie est annoncé dans le 4e oracle de Balaam, en Nombre 24, 17. Disons, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Ah, on dit qu'il y a une étoile qui va sortir de Jacob, de la famille de Jacob. Judas, c'est un des enfants de Jacob. Judas, c'est un des ancêtres de Jésus. On dit il y a une étoile. Ça c'est Balaam, le magicien là, dans son 4e oracle, qui dit que je vois, mais pas ici, ça va venir. Ça va venir après. Nous sommes dans le livre de Nombre. Il dit je vois une étoile. Mais c'est pas maintenant. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre de lumière. Une lumière sortira de Jacob, de la tribu de Jacob, des enfants de Jacob. Il y aura quelqu'un. Nous maintenant nous savons qu'il va s'appeler aussi le lion de la tribu de Judas. Judas, c'est un des fils de Jacob. Et Balaam dit, un astre va sortir de Jacob. Une étoile va sortir de Jacob. Kokav Yaakov. Kokav Yaakov. L'étoile de Jacob. L'astre de Jacob va sortir. Déjà, Balaam avait annoncé que le Messie serait une étoile. Ce titre est profond. Il veut dire que le Jésus d'avant la fin de temps, le Jésus du temps de l'Église, sera toujours la révélation, l'annonce de quelque chose de plus grand. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça c'est 1 Corinthiens 13, 19 à 12. Donc, ce que vous allez connaître ici sur la terre, c'est peu. Mais le soleil de justice brillera. En Malachie, quand on dit le soleil de justice brillera, c'est la fin des temps. À la fin des temps. L'étoile du matin dit à chacun de nous, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu as un travail. Dieu dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu as un fiancé. Il dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu as une maison. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Qui te parle ainsi? L'étoile du matin. L'étoile du matin. Il dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Alors, ne te contente pas. J'ai prêché ça les jours de la Sainte Famille. J'ai prêché sur Eliezer, sur Ismaël. Les gens aiment souvent se contenter des grâces provisoires. Et c'est pourquoi, quand tu t'attaches à une grâce provisoire, c'est difficile que tu aies une grâce définitive. Tu aimes tellement la parcelle où tu es locataire là. Tu la considères même comme ta parcelle. J'aime cette parcelle hein. Ici, il n'y a pas de coupure de courant, et puis il y a toujours de l'eau, et puis le propriétaire de la parcelle, il est à Kinshasa, c'est comme si c'était ma parcelle. Et c'est moi qui récolte l'argent des autres locataires. Je suis comme un propriétaire adjoint. C'est pas ta parcelle. Ça c'est Ismaël, ça c'est Eliezer, ça c'est étoile du matin. Il y a un soleil qui doit briller. Dieu veut te donner une plus grande lumière. Ne te contente pas de la petite lumière que tu as. Dieu a une grande lumière pour toi. Alors ne t'accroche pas trop aux grâces provisoires. Il y a des grâces définitives, des grâces stables.
Il y a des gens que Dieu met sur notre chemin pour qu'ils nous aident un peu. C'est comme Moïse. Moïse a grandi où? Chez la princesse d'Égypte, la fille de Pharaon. Pourquoi il a grandi là-bas? C'est pour avoir une idée du bonheur. C'est pour avoir une idée du bonheur. Donc Dieu peut mettre des gens sur ta route simplement pour que tu aies une idée du bonheur. Le bonheur ne sera pas avec eux. Le bonheur sera avec d'autres personnes. Mais ici, c'était l'école du bonheur. Que tu comprennes que bien manger, c'est quoi? Moïse savait bien manger, c'est quoi? Il avait vécu chez Pharaon. Boire, c'est quoi? Dis à ton voisin, boire. Dis-lui, tu vois quoi? De l'eau. Il a vu de l'eau. Quand on dit boire, il voit de l'eau. L'eau qui vient d'une calebasse. Boire. Dis à ton voisin, manger. Tu as vu quoi? Tu vois? Maintenant, Moïse, quand on disait manger, lui, il voyait autre chose. Boire, il voyait autre chose. Dormir. Dis à ton voisin, dormir. Tu vois quoi? Quel lit? Dis-lui, chambre. Dis à ton voisin, chambre. Tu vois quoi? Une petite pièce là, encombrée, il y a trop d'habits là-bas, il y a des cartons de télévision, il y a les laits là-bas, et il y a même des rats. Il y a des cancrés là-bas. Chambre! Cancrés là, tu vois tout ça. Amen. Hein? Alors les gens au village là, ils mangent des choses, ils sont heureux. Toi quand tu regardes avec les yeux de quelqu'un qui vit en ville, tu t'étonnes, ça on mange. Hein? Eux ils mangent avec appétit. Tu vois la viande là, tu vois la viande est crue. Mais ils vous mangent avec... Et ils font même des commentaires. Alors, mais toi tu es là, tu es mort. Tu manges dans le cadre du sacrifice. Tu te sacrifies pour manger. Mais eux sont contents. Il y a des gens, s'ils trouvent une natte, il est très content. Il dort sur une natte. Il y a des gens, s'ils donnent seulement une mousse, il étale à même le sol. Il est heureux. Yeah. Et puis il peut même ingérer les voisins. Voilà pourquoi Dieu a pris Moïse. Va vivre chez Pharaon. Tu seras un leader. Tu auras une idée du bonheur. Et cette idée du bonheur, tu peux la transmettre aux autres. Donc, voyez, l'idée du bonheur dépend de la vie que tu mènes. Donc, Dieu ne veut pas que tu te contentes des petits bonheurs. Des petits bonheurs auxquels tu es habitué. Dieu veut que tu crois qu'il y a un soleil qui t'attend. Même si aujourd'hui tu vis un petit bonheur. Oui, c'est Ismaël, c'est Eliezer. Mais Dieu te promet Isaac. Dieu te promet le soleil. Les Jésus que tu vis maintenant, les Jésus qui te parlent maintenant, c'est l'étoile du matin. Mais il dit, demain, je ferai luire sur ta vie le soleil des justice. L'étoile du matin dit à chacun, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Ce n'est pas tout. Cette étoile qui apparaît toujours en premier dans le ciel du soir est aussi celle qui disparaît en dernier dans le ciel du matin. C'est pour dire que quand les hommes meurent, Jésus demeure. Même s'il y a Moïse et Élie, lorsque nous levons les yeux, nous ne voyons plus personne que lui. Nous ne voyons que Jésus seul. Donc, Jésus est l'étoile du matin. Donc, le matin là, il apparaît le premier dans le ciel du soir. Et l'étoile apparaît en premier dans le ciel du soir. Donc, le soir, il est le premier à apparaître. Le matin, il est le dernier à disparaître. Alpha et Oméga. Quand les hommes meurent, Jésus demeure. Même si Moïse et Élie, lorsque nous le voyons que lui, Moïse disparaît, Élie disparaît, Jésus reste. Et ce qui arrive là, vous voyez, hein, quelqu'un peut venir, il parle, je suis un grand prophète. Après un moment, il meurt. On ne parlera plus de lui. Mais on continuera à parler de Jésus-Christ. Un jour, nous ne serons plus là. Mais on continuera à parler de Jésus-Christ. Un jour, toi, tu ne seras plus là. Mais quelqu'un continuera à parler de Jésus-Christ. Toi, on t'oubliera. Mais personne n'oubliera Jésus-Christ. C'est quoi on dit? Lui, il est l'étoile du matin. Quand toutes les autres étoiles disparaissent, lui demeure. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu te donne cette étoile du matin. Que Dieu fasse de toi une étoile du matin. Amen. Le soir, tu apparais le premier. Le matin, tu disparais le dernier. N'aie pas la longévité de la rosée. Oh non, il a fait les succès quelques années seulement, c'est fini. Courte joie. Non, en Dieu dure. Amen. Le soir, tu apparais le premier.
le matin, tu disparais le dernier. Que Dieu te donne un plein et long succès. Et le plein et long succès s'appelle réussite. Ah, on a parlé de toi. 3 ans, tu disparais. Non. Reste sur le terrain. Demeure sur le terrain. Ressemble à Jésus-Christ, l'étoile du matin. Femme, dans le cœur de ton mari, sois l'étoile du matin. Quand les autres étoiles disparaissent, toi demeure. Même si ton mari peut poser, comme c'est un homme, poser les yeux sur d'autres femmes, mais que finalement, ses yeux, qu'il comprenne qu'en regardant d'autres femmes, il commet l'erreur. La femme de sa vie, c'est toi. Que la grâce de l'étoile du matin soit ta gloire. Garçon, quand tu entres dans le cœur d'une fille, demeure dans ce cœur-là. Ne le quitte pas. Oh, cette fille-là m'aimait, elle ne m'aime plus. Tu commences à maigrir. Regarde le garçon qui est maigre à côté de toi. Demande-lui, est-ce qu'une fille t'a rejeté? Ah, il m'a aimé seulement 3 ans. Il m'a aimé seulement 2 ans. Non. Il y a des gens qu'on connaît, hein? Une fille et un garçon. Ils se sont connus longtemps. Ils se sont même aimés. Mais ils ne se sont pas dit. L'homme n'a pas dit à la femme n'a pas dit à l'homme. Ils ont même disparu. Mais l'homme est resté. Dans son cœur, c'était la fille. Dans le cœur de la femme, c'était le garçon. Ils ont grandi. Le garçon est allé là étudier. Et puis après, il veut se marier. Il essaie avec d'autres filles, ça ne marche pas. Il se souvient qu'il y avait une fille dans son quartier, dans son église, qu'il aimait bien. Mais il n'avait jamais déclaré sa flamme à cette fille-là. Et il demande, mais chez nous, là, il y avait une fille comme ça. Elle est là. Oui, elle est encore là. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Et les deux se marient. Et quand ils se marient, ils se disent, tu sais quoi? Moi, j'ai t'aimé depuis longtemps. Dis, moi aussi. Oh, regarde ce que Dieu a fait. L'amour est resté éternel. Hein? Comme les diamants là sont éternels. Que l'amour aussi soit éternel. On t'aime, on te rejette. On t'aime, on te refuse. Tu es habitué à ça. Il n'accepte pas d'être refusé. Amen, amen. Sois comme l'étoile du. Tu dois disparaître en dernier lieu. C'est pourquoi il faut marquer le cœur. De sorte que personne, même celui qui se sépare de toi, là où il va partir, que lui commence à regretter. Mais que toi tu ne regrettes pas. Que celui qui est parti là, celui qui a refusé là, il est parti, il regrette. J'ai perdu la chance de ma vie. Oui. Étoile du matin. C'est ça le problème d'Hérode. Hérode est là, il est roi. Mais pourquoi il a peur? Parce qu'il avait mal dirigé. S'il était un bon roi, même s'il apprenait que Jésus est là, il dit, non, moi je dirige bien. Je suis en communion avec mon peuple, il n'y aura rien. Ils ne vont pas voter pour lui. Ils voteront pour moi parce que j'ai bien travaillé. Amen, amen. Est-ce que vous avez compris? Donc que la grâce de l'étoile du matin soit ta grâce. La grâce de l'étoile du. La grâce de l'étoile du. Alors les bons chrétiens qui sont ici, même si moi je pars, seront encore bien avec le nouveau curé qui viendra. Si tu es étoile du matin, tu l'as été avec moi, tu le seras avec d'autres prêtres. Quel qu'il soit, tu t'adapteras. Donc si moi je pars, un autre vient, tu vivras bien avec lui. Parce que tu es un homme de bien, tu vas t'adapter. Lui est comme ça, la Bible était comme ça, lui est comme ça, moi j'accepte, il est comme ça. Donc nous acceptons, c'est comme ça qu'il est. Nous ne devons pas lui demander d'être comme la Bible. Non, il faut qu'il soit comme la Bible. Comme quand la Bible était là, tu étais d'accord avec lui sur tous les points. Amen, amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est ça, l'étoile du matin. En attendant le soleil de justice, nous avons l'étoile du matin. Toutes les grâces que nous avons maintenant, nous les appelons les grâces de l'étoile du matin. Mais il y a un soleil qui va briller dans la vie de chacun. Ne t'accroche pas trop à ce que tu as maintenant, à la vie que tu mènes maintenant. Tu es contente d'être célibataire, tu es contente d'être locataire, tu es heureuse de... Non, ta vie présente, je vous ai déjà dit, tu entres dans ta maison, injurie ta vie présente. Dans ta présence. Ça, ce n'est pas une vie que je mène. Même si je mange, ce n'est pas ma vie. À mon âge ici, moi je suis là à attendre qu'on paye maman. Non, je dois aller chez moi. Je dois me prendre en charge. On m'a déjà collé. La collation, c'est pour que tu décolles. Décolle. Donc il ne faut pas te contenter de cette vie-là. Oh, je suis chez nous. Il faut que tu sois mal à l'aise de rester chez toi là. Je suis chez nous. C'est chez nous. Toi, allez chez toi. Chez nous là, c'est étoile du mat. Va chez toi.
Amen. Il faut aller chez toi. Va chez